Je veux demander à quelqu'un qui est dans cette salle, toi, pour quelle raison Dieu t'a choisi? Le Seigneur Jésus, qui est notre Seigneur, notre Sauveur personnel, lorsqu'il est venu sur la terre, les anges se sont présentés à Joseph, c'est ça? Ils se sont aussi présentés à Marie. Ils sont même présentés au berger. Mais nous n'avons pas vu quelqu'un, c'était l'Esprit du Seigneur. Mais lorsqu'il est rentré dans les eaux du baptême, et qu'il est sorti des eaux du baptême prêt pour la mission, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur est descendu sur lui, sous la forme corporelle d'une colombe. Vous voyez que l'Esprit n'est pas descendu par hasard. L'Esprit n'est pas descendu quand il avait 11 ans. L'Esprit n'est pas descendu quand il avait 12 ans. L'Esprit n'est pas descendu quand il avait 17 ans. L'Esprit n'est pas descendu même quand il avait 29 ans. Mais quand il a eu 30 ans qu'il est passé par les eaux du baptême, qu'est-ce qui est descendu? L'Esprit. Pourquoi? Parce que c'était le temps pour une mission. L'Esprit ne descend pas juste pour te toucher. L'Esprit ne descend pas juste pour que tu parles en langue. L'Esprit ne descend pas juste pour que tu prêches. L'Esprit ne descend pas juste pour que tu travailles. L'Esprit descend pour une mission. Il dit, l'Esprit est sur moi car l'Éternel m'a oint. Mais c'est quoi être oint? C'est être choisi. C'est être mis à part. Je vais annoncer à quelqu'un ici. Si tu es en train d'écouter ce message, c'est que quelque part, Dieu a décidé de te mettre à part pour une mission. Dieu a décidé de te mettre à part pour une mission. Mais là où j'envoie mon message pour te dire que tout le monde a été oint, mais pas pour la même chose. Qui me comprend? Tout le monde a été oint, mais pas pour la même chose. C'est la raison pour laquelle tu vas voir que là où Moïse est allé chercher des gens en Égypte pour les conduire à Canaan, la mission d'Élie n'était pas la même. Qui me comprend? C'est là où tu vas voir, là où Élie était en train de faire descendre le feu, la mission de Jean-Baptiste n'était pas la même. On a demandé à Jean-Baptiste, est-ce que tu es le Messie? Il dit non, je ne suis pas le Messie, mais je suis la voix qui crie dans le désert. C'est-à-dire que lui, il est là pour être une voix. Sa mission, c'est être une voix. Une voix qui va crier dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur car le royaume des cieux est proche. Et la Bible dit, et c'est un témoignage de Jésus lui-même, il dit de tous les hommes nés d'une femme, il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que Jean. Mais j'ai envie de te poser une question. Voici un prédicateur qui est nul. Parce que quand je vais aller au ciel, je vais demander à Jean-Baptiste pourquoi il ne vaut rien comme ça. Voici un prédicateur qui est nul. Pendant plus de combien d'années, il prêchait le même message. La Bible n'a pas dit que Jean-Baptiste faisait séminaire. La Bible dit que Jean-Baptiste avait un seul message. Répentez-vous, aplanissez le chemin du Seigneur, car le royaume est proche. Jean-Baptiste n'était pas dans une affaire de ton foyer doit être stable. Jean-Baptiste n'est pas dans une affaire de les sorciers doivent mourir. Jean-Baptiste est dans une affaire de tu dois te repentir. Le royaume des cieux est proche. Jésus dit, de tous les serviteurs nés d'une femme, il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que Jean. Ah, Jésus. Il faut respecter Moïse. Moïse a fendu la mer. Il faut respecter Élie. Élie a prié, le feu est descendu. Il faut respecter Élisée. Son cadavre a ressuscité cadavre. S'il est vivant, on peut dire qu'il est vivant et puis il a prié. Qui me comprend? Son cadavre réveille cadavre. Il y a une onction qui dépasse là. Il prend bois pour attirer hache en fer. Il y a une onction qui dépasse là. Élie maintenant, il n'est pas l'homme, il ne meurt pas. Ça apparaît, ça le soulève et puis il disparaît. Tu as dit que Jean-Baptiste est plus grand que l'homme qui va au ciel en jet privé. Non, pas jet, char privé. Donc, toi-même, il faut voir. Mais pourquoi Jésus dit il est plus grand? À cause de la mission. Jean-Baptiste n'est pas emmerdé pour plaire à quelqu'un. Il est resté sur sa mission. Répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Réussir sa vie n'est pas compliqué. Il faut savoir ce qu'on veut de toi.
Et même si on va dire que tu fais les mêmes choses, sache que celui pour qui Dieu t'a appelé là, lui ne verra pas que tu fais les mêmes choses. Qui me comprend? Beaucoup de personnes aujourd'hui même échouent même dans les choses de Dieu, même dans la vie active, parce qu'ils ne savent pas pourquoi Dieu les a oints. Pour quelle mission? C'est la raison pour laquelle il y a des prédicateurs, tu vas les entendre, tout ce qu'eux ils disent là. Ils vont te parler des couples, des couples, des couples, des couples. Tu t'envoies, ils te prêchent les couples, stabilité de couple, délivrance des couples, enfantement pour les couples, travail pour les couples. Qui me comprend? Lui, il est sur les couples. Tu peux dire, mais ah, mon ami, donc le ciel ne t'intéresse pas. La vie chrétienne, c'est mariage seulement. Ça dépend de Dieu l'a oint. Pourquoi? Dieu l'a pas oint pour aller faire votre délivrance. L'onction que Dieu lui a donnée, c'est pour annoncer des bonnes nouvelles au couple. Tu peux penser qu'il ne vaut rien. Ça, c'est ton problème. Tu peux penser que ses prédications ne sont pas variées. Ça, c'est ton problème. Jean-Baptiste avait une seule prédication et il était le meilleur de tous les serviteurs nés d'une femme. Savoir pourquoi tu as été oint est vital, est bien plus qu'important. Ça t'évite de fournir des efforts inutiles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint. Et Jésus dit, je suis le cep et vous êtes le sarment. Si le sarment est connecté au cep, il porte beaucoup de fruits. Mais s'il est détaché du cep, il ne porte aucun fruit. Donc, c'est pour vous dire, bien aimé, le sarment, c'est la branche. Le cep, c'est le tronc. Si la branche est connectée au tronc, c'est-à-dire au donneur de mission, elle porte du fruit. Il y a un domaine dans lequel tu es né pour produire. L'Éternel t'a oint pour un but. Et si tu rentres dans le but, si tu touches le but, il y a des efforts dans lesquels on ne va pas te retrouver. Ta vie va produire des résultats, mais de façon naturelle. Tu seras ici au sommet, mais de façon naturelle. Pourquoi? Parce que tu es dans ton but. Tu es dans le pourquoi on t'a créé. Tu es dans le pourquoi on t'a choisi. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi elles ont été choisies. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu t'envoie dans sa présence. Ça veut dire qu'il t'a choisi. Maintenant, la question que tu dois te poser, c'est il t'a choisi pourquoi? Est-ce que c'est pour que tu aies le travail? Est-ce qu'il t'a choisi pour que tu voyages? D'aucun cas, son choix n'a pas de valeur correcte et concrète. Son choix va au-delà du travail. Et malheureusement, quand on vient dans la présence de Dieu, pour beaucoup, ils sont intéressés beaucoup plus par le travail. Son choix va au-delà du mariage. Et malheureusement, quand on vient à l'église, on est beaucoup plus intéressé par le mariage. Son choix va au-delà du voyage ou même du travail ou de la richesse. Il y a un but pour lequel il t'a choisi. Il y a un potentiel en toi sur lequel Dieu compte pour réussir une mission. Aussi longtemps que tu ne touches pas ce but, tu ne seras pas utile entre ses mains et tu ne produiras rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand le Seigneur reçoit la colombe, la mission commence. Beaucoup de personnes ont, selon elles, le Saint-Esprit, mais il est utile seulement que pour leur montrer des songes. Ou bien pour leur montrer les sorciers de la famille. Ou bien pour leur montrer quoi encore? Donnez-moi des choses que le Saint-Esprit montre. Qui est le mari? Le Saint-Esprit va au-delà de ça. Regardez, lisez la Bible en Genèse. La Bible, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres. Mais l'Esprit de Dieu faisait quoi? Il se mouvait.
Et quand l'Esprit de Dieu a fini de se mouvoir, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Vous voyez que quand le Saint-Esprit descend quelque part, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire. Le Saint-Esprit était dans l'obscurité, pas parce qu'il a envie de se balader, parce que Dieu s'apprêtait à dire une chose. Si le Saint-Esprit commence à descendre dans ta vie, ce n'est pas pour te faire tomber pour casser les chaises. C'est que Dieu s'apprête à faire une chose. Sa gloire peut passer par le fait que tu as le travail. Mais ce n'est pas le travail qui visait, c'était sa gloire qui visait. Qui me comprend? Sa gloire peut passer par le fait que tu aies le mariage. Ce n'est pas le fait que tu te maries que lui cherche. C'est la gloire qui est derrière. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui a peut-être dit que toi, tu n'allais pas te marier. Donc quand lui te conduit au mariage, il vient de te montrer qu'il est plus puissant que toute loi humaine qui peut t'empêcher de te marier. Donc celui qui connaît cette loi-là, quand il te voit en train de te marier, lui ne fait que rendre gloire à Dieu parce qu'il sait que normalement, toi-même dans ton vrai là, tu ne peux pas te marier. Quand l'Esprit de Dieu est sur quelqu'un, c'est que l'impossible devient possible. J'ai envie de te poser une question. Dans l'environnement dans lequel tu es né, la famille à laquelle tu appartiens, qu'est-ce qui est une impossibilité? Sache que s'il y a une impossibilité, s'il y a une limitation dans l'évolution de ceux qui sont dans l'environnement duquel tu sors, c'est que l'Esprit de Dieu t'a oint pour que tu sois l'exception à la règle. Tu ne viens pas pour subir la règle, mais tu viens pour être l'exception à la règle. Tu dois comprendre que tu es en mission divine. Si personne ne prospère, tu dois comprendre que toi tu es né pour que la prospérité devienne une réalité dans la famille. Je ne suis peut-être pas en train de parler à quelqu'un qui est venu aujourd'hui, mais je dis à quelqu'un qui est en train de m'écouter, l'Esprit de Dieu sur ta vie descend afin de t'envoyer dans une dimension que personne n'avait vue auparavant dans ta famille, dans ton cercle d'amis. Celui qui se lève, qui dit Amen bien, que l'Éternel puisse te oindre pour une mission qui montre qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Je ne connais pas le blocage, mais je veux te dire, le Saint-Esprit ne descend pas sur la vie de quelqu'un tant que le Dieu créateur n'est pas sur le point de s'activer. Si tu es ici que tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas, j'ai envie de te dire, il n'appelle pas quelqu'un qui n'a pas entendu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu n'appelle pas quelqu'un qui n'a pas entendu. Qui me comprend? Est-ce que vous savez pourquoi Dieu appelle Moïse? La Bible dit que Moïse a vu un Égyptien frapper un Israélite. Et son cœur s'est énervé, il s'est révolté. Pourquoi? Parce qu'il ne trouvait pas ça normal. Et la Bible dit que Moïse a fait quoi? Il a tué l'Égyptien. Et un jour, on va lui dire, qui t'a établi juge sur nous? Est-ce que tu vas nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? La Bible, c'est là que Moïse va savoir que la nouvelle était connue par tout le monde. Et il va décider de faire quoi? De fuir. Et quand il fuit, qui le croise là-bas? Dieu. Mais pourquoi Dieu le croise? Parce que Moïse a déjà montré à Dieu qu'il a le cœur d'un libérateur. Moïse a été le seul qui a osé tuer un Égyptien. Pourquoi? Parce qu'il voulait que le peuple soit libre. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu a entendu le cœur du libérateur. Alors Dieu l'a oint pour aller libérer. Et c'est pas si on se comprend. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, quand Dieu cherchait un homme, ça veut dire qu'en réalité, Dieu a dit à Abraham, ton peuple sera esclave ici en Égypte pendant 400 ans. Mais en réalité, la chose que Dieu n'a pas dit, c'est 430 ans. 30 ans là, c'était pourquoi? Or, dans les 30 ans là, c'était pour chercher un homme. Pendant 30 ans, Dieu veut les libérer, mais il ne trouvait pas quelqu'un qui avait le cœur d'un libérateur. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Il veut les libérer, mais il n'y a pas quelqu'un qui a le cœur d'un libérateur. Jusqu'à ce que Moïse ose poser un acte, mais qui allait dans le sens de libérer. Dieu dit, je viens de trouver mon homme. Alors,
Lui, il fuit loin d'Égypte. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu le suit. Pour lui, il est en exil. Mais ce qu'il ne savait pas, Dieu savait où il partait faire promener les moutons. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu savait où il faisait balader les moutons. Alors Dieu est descendu sur son chemin. Et Dieu attendait qu'il vienne. Et quand il est venu, il entend le feu là, lui dit, Moïse. C'est pour dire que je cherchais un homme. Mais tu m'as montré que tu peux être cet homme-là. Alors je t'attendais. Moïse, Moïse. Ça veut dire qu'il le connaissait. Il n'est pas descendu parce qu'il avait envie de se poser sur un buisson. Dieu va faire quoi avec un buisson? Il est descendu parce que Moïse lui a montré qu'on peut le oindre pour une mission. Et regarde ce qu'il dit à Moïse. Il dit, j'ai entendu les cris et je suis descendu pour délivrer mon peuple. Ça veut dire que quand un peuple crie, Dieu cherche un homme. Je suis venu te dire, si tu veux être la personne qui va changer les choses dans ta famille, commence à être la personne qui va commencer à aider les membres de la famille. Je reprends. Pas les aider en leur donnant du travail, tu n'as pas les capacités. Mais en commençant déjà à leur donner 1000 francs, 2000. Toi là tu fais rien. Bon, tiens 30 000, il faut vendre du jus. Tu es déjà en train de te présenter à Dieu comme étant un homme qui peut apporter une solution. Alors quand la famille pleure, Dieu cria, Wilfried, Wilfried. Parce que tu as déjà montré que ton cœur peut aider ceux qui pleurent. Qui me comprend? Voilà comment est-ce qu'on s'établit comme étant un libérateur. C'est en présentant à Dieu le cœur d'un libérateur. Si tu ne montres pas à Dieu que tu es capable d'action, il ne t'appellera jamais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Qui percute? Je ne connais pas la limite. Mais sache que Dieu oint celui qui peut. Dieu n'a pas oint David par hasard. C'est le père de David qui pensait que l'enfant avait été oint par hasard. Mais David, Dieu l'a oint parce que Dieu voyait Goliath. Saoul n'avait pas encore vu Goliath. Mais Dieu qui sait toutes choses savait que Goliath va exister. Mais quand Goliath est apparu, qui a osé l'affronter? Personne. Même Saoul recule. L'armée recule. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'un homme du nom de David était déjà dans la brousse. Personne n'avait déjà vu ses exploits. Ses parents ne croyaient pas en lui. Le roi ne croyait pas en lui. Mais David savait ce qu'il avait déjà fait. Il dit au roi, dans la forêt, même si je n'ai pas parlé de ça, mais j'ai déjà tué l'ours. J'ai déjà tué le lion. Et c'est parce que Dieu a vu qu'il a déjà tué l'ours et le lion que Dieu a vu en lui le cœur de quelqu'un qui peut diriger un peuple. Alors là où celui qui prétendait être le roi reculait, Dieu dit, ne vous inquiétez pas, il y a un homme selon mon cœur. Là, toi tu recules devant l'homme, mais lui il a avancé devant le lion. Toi tu recules devant un géant, mais lui il a avancé devant l'ours. Est-ce que vous connaissez la force de l'ours? Est-ce que vous savez qu'un ours adulte, quand il se lève et qu'il descend de tout son poids, il a une décharge de près d'1 tonne? Allez vous documenter. Vous allez savoir. L'ours, ce n'est pas rien dans la vie. Hein? David dit, moi j'ai tué l'ours. Il en sera de même de ce Philistin. Et pendant que les autres sont en train de voir un géant, David lui est en train de voir un oiseau. Il dit, s'il était pris autre chose, c'est bon. Je vais te tuer un lance-pierre. Pour te montrer que dans moi, ma conception, toi, tu n'es rien. Tu n'es même pas encore arrivé au stade où tu dois transpirer. Ça a chauffé? Ça n'a pas chauffé. Pourquoi? Parce que ce jeune homme avait dans le cœur qui allait avec ce combat. Tu ne peux pas être loin pour une dimension si tu ne montres pas à Dieu que tu es prêt pour ce combat-là. Dieu ne choisit pas les hommes par hasard. C'est pourquoi il dit qu'il ne peut pas t'appeler si tu n'as pas entendu. Et la manière dont Dieu t'entend, il ne t'entend pas seulement parce que tu parles. Il t'entend par tes actes. Un homme capable ne parle pas beaucoup, il agit. Voilà pourquoi Jésus dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Tu veux que Dieu te mette à part,
commence à poser des actes qui vont l'envoyer à te oindre pour une mission. Qui me comprend? Qui me comprend? Dieu ne choisit pas tout le monde. Il choisit ceux qui se font entendre. Tu veux également que Dieu t'utilise pour marquer ton époque et ta génération. Commence à poser des actes qui vont marquer le cœur de Dieu, montrer à Dieu que tu veux te démarquer dans ton époque et dans ta génération. Je sais que quelqu'un est en train de banaliser ce que j'enseigne. Mais je vous assure que je vous montre la clé. L'Esprit du Seigneur ne descend pas tant que Dieu n'est pas sur le point de faire une chose. Regarde maintenant ta vie et la famille dans laquelle tu sors. Tu veux que Dieu te fasse monter? Trouve le problème et présente-toi comme la solution. Je vous assure que Dieu cherche un homme. Pour tous les problèmes, il ne cherche pas un peuple. Il cherche un homme. Trouve le problème. Présente-toi comme la solution. Sois fidèle simplement dans de petites choses. Tu verras que lui, Dieu, son esprit va descendre, il va te oindre pour cette mission. Et il va te confier de grandes choses. La vie est tellement simple. Beaucoup de personnes, Seigneur, si tu me bénis, je veux soutenir les orphelins et les veuves. Tu n'as pas ce cœur-là. Tu sais pourquoi? Parce qu'avec tes 50 000, tu n'as jamais rien donné à une veuve. Donc Dieu ne peut pas t'envoyer chez les veuves. Si tu as vraiment ce cœur-là, avec tes 50 000, la veuve va avoir au moins 5 000 dedans. Mais tu n'arrives pas à lui donner 2 000 dans 50 000 et tu prétends lui donner 1 million dans 10 millions. Toi-même, il faut voir. Un homme trompe-t-il Dieu? Tu veux que Dieu puisse te oindre et tu parles beaucoup, tu agis peu. Tu veux que Dieu te donne une mission, mais tu bavardes beaucoup, tu agis peu. Si tu veux que le ciel te fasse confiance, parle moins, agis beaucoup. Oui, je suis en train d'aller très vite parce qu'on a un problème au niveau de l'électricité. Donc la chaleur commence à se faire ressentir. Qui ressent ça? Que Dieu t'aide. Et je crois que c'est un souci qui sera réglé dans un très bref délai. Bien-aimé, il est important que tu te présentes. J'ai dit le troisième culte est un culte à caractère prophétique. Qui se rappelle de ça? Ah oui. Quand tu quittes ici, présente-toi. Cherche un problème et présente-toi comme une solution. Pas en parlant, pas des actes. Et je te dis, moi je te dis, si tu te présentes comme la solution, Dieu va t'utiliser comme la solution. Il n'appelle pas celui qui n'a pas entendu. Dieu n'appelle pas celui qui n'a pas entendu. Dieu n'appelle pas celui qui n'a pas entendu. Celui même qui a oint David, on l'appelle comment? Ça signifie quoi? L'Éternel entend. L'Éternel entend. Mais est-ce que vous savez qu'une offrande a un but? C'est de parler. Qui c'est que l'offrande parle? Et j'ai envie de te dire, c'est Samuel qui a envoyé ses 5 frères à venir au monde. Parce qu'après Samuel, Anne a eu 5 enfants pour lesquels elle n'avait jamais prié. Mais pourquoi? Quand Samuel est venu au monde, elle le déposait dans la maison de Dieu. Élie, le sacrificateur, ne lui a pas donné de chambre. Vous savez pourquoi? Parce que l'offrande ne dort pas dans la chambre. Ce sont ses enfants qui dorment dans la chambre. Mais une offrande dort devant l'autel. Alors Samuel dormait où? Devant l'arche de l'alliance. Comme toutes les autres offrandes. Qui me comprend? Non, quelqu'un ne réalise pas ce que je vous ai dit. Or, le nom qu'elle a donné à l'enfant, c'est l'Éternel entend. Et il est posé devant l'arche de l'alliance. Donc c'est que toutefois qu'il dort là, l'Éternel entend. Mais il entend qui? Non seulement il entend Samuel, mais il entend la personne qu'il a appelée Samuel. Donc à cause de Samuel couché là,
L'Éternel entend que Anne doit avoir un enfant. Elle a eu un. Il est couché, il entend qu'il doit avoir 2. Elle a eu 2. Jusqu'à elle a eu 5. Parce que quelque chose parlait à l'Éternel. Mais ça, c'est un. De 2, j'ai dit que l'Éternel entend, c'est pourquoi il t'appelle. Et Samuel, qui signifie l'Éternel entend, était couché. Jusqu'à ce qu'un jour il entende Samuel. Parce que quand Dieu t'entend, il t'appelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand Dieu t'entend, il t'appelle. L'Esprit du Seigneur ne descend pas par hasard. Tu es venu ici peut-être parce que tu as un problème. Mais le problème que tu as n'est pas le but pour lequel il t'a envoyé. Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus, parce que tous les appelés ne comprennent pas pourquoi on les a élus. Qui me comprend? Qui me comprend? Qui me comprend? Qui me comprend? Je ne sais pas si quelqu'un arrive à percuter ce que j'ai lu l'annonce. Vous êtes tous des appelés. Mais l'élu, là, c'est celui qui va percer pourquoi il est venu. Mais celui qui est appelé, là, lui, il vient. Mais parmi vous, là, tout le monde n'est pas élu. C'est pourquoi le message que je suis en train de prêcher, ça ne sonne pas de la même manière dans l'esprit de tout le monde. Il y a des gens pour qui ce message-là sera une délivrance. Quand ils vont quitter ici, ils vont trouver une mission. Et Dieu va les appeler pour cette mission. Mais il y en a, ils vont juste dire Amen. Et leur esprit ne va pas aller au-delà des Amen. Et ils sont appelés. Ils ne sont pas élus. Il y a beaucoup d'appelés. Et j'ai envie de te dire, la raison pour laquelle tu viens dans la présence de Dieu n'est pas la raison pour laquelle il t'a fait venir. Saoul est parti dans la présence de Dieu parce que les ânesses étaient perdues. Dieu l'a fait venir parce qu'un roi devait venir. Donc tu comprends que la raison pour laquelle il est parti chez Samuel n'est pas la même raison pour laquelle Samuel l'attendait. Parce que Dieu a dit à Samuel, je vais t'envoyer un homme de Benjamin. Et Saoul est un homme de Benjamin. Et Dieu a dit à Samuel, je vais t'envoyer un homme de Benjamin, c'est lui qui sera roi. Maintenant, Saoul vient chez Samuel parce qu'il a perdu des ânesses. Pour lui, c'est un hasard. Or, Samuel attendait le premier roi. La raison pour laquelle tu viens chez Dieu n'est pas la même raison pour laquelle il t'a fait venir. Et le fait de venir, c'est le fait d'être appelé. Le fait de comprendre et d'accepter, c'est devenir un élu. Donc tu vois qu'il y a beaucoup d'appelés, mais tout le monde n'accepte pas pourquoi on les a appelés. Tout le monde ne comprend pas pourquoi on l'a appelé. Donc du coup, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a quoi? Il y a peu d'élus, il y a peu qui arrivent à comprendre. Ils se disent qu'ils sont venus parce qu'ils doivent se marier. Ce n'est pas pour ça. Ton mariage, ce n'est qu'un prétexte que Dieu a pris pour te faire venir. Et quand Saoul a compris le pourquoi Dieu l'a envoyé, Samuel va lui dire, les ânesses pour lesquelles tu es venu là ont été retrouvées. Ça veut dire que c'était un prétexte que Dieu a caché les ânesses là pour t'attirer ici. Il y a des gens, Dieu a caché leur mariage pour les attirer. Et quand tu vas comprendre la véritable mission, le mariage pour lequel tu souffres, tu vas le croiser, toi-même tu vas te demander, mais comment ça s'est fait? Parce qu'en réalité, ce mariage n'est pas un blocage. Ça a été caché pour que ce soit la raison qui t'envoie. Qui me comprend? Ce n'est pas un refus. Le travail que tu cherches n'est pas un refus. Il faut te demander, mais pourquoi le donneur de mission jusqu'à présent fait que mon travail bouge, ce n'est pas stable. Il y a un but. Tu viens pour le travail, mais tu n'as pas envoyé pour le travail. Notre Dieu est bizarre, les gars. Hein? Un nouveau marié, il faut voir. Qui comprend ce que je lui dis? Je parle vraiment très doucement parce que la température est très haute ici. Et ça, pas en esprit, hein? En vérité. Donc aujourd'hui, notre culte ne va pas durer. Parce que ce qui est dans mon cœur, là, si on doit faire ça, sans climatiseur, on va s'en sortir. Qui comprend? Qui était là dimanche passé? Ce qui est dans mon cœur, si on fait ça, comme dimanche passé, on va s'en sortir. Vrai ou faux? Parce que dimanche passé, il y a climatiseur, mais on transpirait. Qui se rappelle? Maintenant, aujourd'hui, là,
Il y a pas qui m'a dit. Que Dieu nous protège. Alléluia. Donc permettez qu'aujourd'hui, là, qu'on aille vraiment tout doux, jusqu'à réparer ce souci technique. Mais je veux te dire une chose. C'est le troisième culte. Je t'ai dit que j'ai rendez-vous avec toi parce que je veux te hisser quelque part. Et chaque fois, j'ai rendez-vous avec toi au troisième culte. Qui se rappelle ça? Tu veux que Dieu puisse te oindre. Il n'y a rien que Dieu va te refuser si tu lui donnes une mission valable. Anne voulait enfant. Elle a cherché le problème d'Israël. Il n'y avait plus de prophètes. La Bible dit que la parole de l'Éternel était rare, mais la lampe n'était pas encore éteinte. C'est ça, non? Donc Anne a compris qu'il y avait des sacrificateurs. Mais la voix de Dieu n'est pas chez les sacrificateurs. La voix de Dieu est chez le prophète. Et il n'y en avait plus de prophètes. C'était dans une période où Israël murmurait. Les gens étaient fâchés. Parce que les sacrificateurs qui étaient là aussi faisaient n'importe quoi. Donc tout le monde était révolté. Anne regarde, elle a décelé quoi? Le problème. Elle sait qu'elle a un besoin. Elle est stérile. Elle veut enfant. Elle a regardé Israël. Elle a vu quoi? Le problème. Quand elle est allée devant Dieu, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a présenté à Dieu? 1. Le problème. 2. La solution. Mais elle n'a pas présenté la solution. Elle s'est présentée comme étant la solution. Elle dit, il n'y a pas de prophète en Israël. Donne-moi un enfant, je te donne un prophète. C'est-à-dire que si tu cherches quelqu'un pour faire venir prophète, il ne faut pas te fatiguer. De toute façon, c'est moi qui t'ai parlé du problème. C'est moi qui je serai la solution. Les dons ont tissé le deal. Et l'année qui a suivi, elle a eu un enfant. Donc, pour avoir un enfant, ce n'était pas compliqué. Il fallait, Anne, trouver quoi? Le problème et se présenter comme étant la solution. Vous voyez ce que je vous dis, les gens appliqués. Quand tu quittes ici, tu veux que Dieu change ta vie, même financièrement. Trouve le problème et présente-toi comme étant la solution. C'est simple. C'est simple. C'est simple. C'est simple. Regardez. Aujourd'hui, quand je t'entends de prier, c'est un bon mari ça. Il souffre sa femme. Alléluia. Aujourd'hui, quand j'étais en train de prier, j'ai compris une chose. Vous savez pourquoi, depuis un certain moment, ma cote de popularité est en train de grandir? Qui sait pourquoi? Je te dis pourquoi. Parce que quand je priais, j'ai demandé à Dieu de faire de moi une solution. Vous savez quel problème? Le problème de la religion. J'ai décelé un problème. C'est qu'à cause des religions, chacun s'assoit, Dieu le pousse. Chacun dans son coin. Donc qu'est-ce que j'ai commencé à développer? J'ai commencé à développer un style de prédication où le catholique ne se sent pas insulté, où le méthodiste ne se sent pas insulté, où le baptiste ne se sent pas insulté, où le christianisme céleste ne se sent pas insulté. C'est un message d'unité, mais pas d'union. Donc du coup, le nom va aller plus vite que tous les autres noms. Pourquoi? Parce que le catholique va aider le nom là à partir. Le méthodiste va prendre le nom là, il va pousser aussi. Le baptiste prend, il va pousser aussi. Et tu veux pas. J'essaie l'élément que Dieu va utiliser pour mener ce combat là, parce que c'est moi qui me suis proposé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je te dis une clé. Si tu veux, croire. Si tu veux, crois pas. Mais au début, quand j'ai commencé à prêcher comme ça, ça passait inaperçu. Ça passait inaperçu. Mais petit à petit, même les musulmans sont rentrés dedans. C'est eux qui me font les offrandes maintenant. Musulmans. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème. Dieu cherchait quelqu'un qui allait envoyer une solution. Tu veux que Dieu t'utilise? Trouve le problème. On est en train de transpirer ici, il fait chaud. Trouve le problème. Le problème là, ce n'est pas le Saint-Esprit qui a été révélé. La Bible dit, je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Dans ton intelligence, trouve le problème.
Aujourd'hui, tu veux que Dieu change ta situation. Trouve-moi un problème. Regarde ton voisin, dis voisin, trouve-moi un problème. Dis voisin, trouve-moi un problème. Il faut trouver le... Soyez avec moi, laissez les mariés se déplacer. Ta vie peut être ténèbres. Mais quand le Saint-Esprit descend dans les ténèbres, qui commence à bouger, quand il trouve un but valable, il apporte la lumière. La Bible dit que la terre était informe, c'est-à-dire c'était la cacophonie, le chaos, le tohu-bohu, c'est ça l'expression. Vide, il n'y avait rien. L'esprit se mouvait dans le noir, mais il cherchait une possibilité. Quand la terre a présenté une possibilité, la Bible dit et Dieu dit. Dieu ne dépose pas la force de l'onction créatrice sur tout le monde. Il pose l'onction créatrice même quand ta vie est informe et vide. Même quand tu es au cœur des ténèbres. Quand Dieu voit en toi le potentiel d'une vie meilleure, il dit et la lumière arrive. Je ne suis pas en train de vous prêcher des choses basiques de l'évangile. Je prêche comme on continuait dans les retraites. Tu veux que Dieu parle pour que l'obscurité se change en lumière. Trouve un problème et montre à Dieu que c'est sur toi il doit compter. Et c'est tout. Au fait, le message, il était long. À cause de la température, j'ai rendu ça court. J'ai tellement compressé que vous voyez que je me répète pour essayer de vous faire comprendre. Parce que j'ai rendu ça compact. Maman, il y a un problème. Trouve le problème. Et ne propose pas une autre solution. Propose-toi comme étant la solution. Même pour élever Joseph, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a donné un songe, mais le songe montrait quoi? Un problème. Cette année d'abondance, cette année de famine, ça veut dire que si on n'a pas bien fait, bien géré les 7 années d'abondance, on peut avoir faim pendant 7 ans. C'était un problème. Quand Joseph a fini de donner l'interprétation, qu'est-ce qu'il a présenté? La solution. Voilà. Et puis il regarde le pharaon et puis il dit au pharaon. Après, il a expliqué comment ça va se faire dans la solution. Et puis il dit au pharaon maintenant que pharaon trouve un homme qui va faire ça. Pharaon dit, tout ce que tu viens de m'expliquer, même si tu veux être humble, que tu ne veux pas qu'il te choisisse, mais tu choisis qui? Parce que tu n'as pas fait qu'interpréter. Tu m'as sorti tous les théorèmes possibles pour que les 7 années soient bien gérées. Donc, fais. Donc vous voyez que le songe de Joseph a été réalisé parce qu'il y avait un problème pour lequel il était la solution. Je vous dis la réalité. Tes prophéties dépendent de ta capacité à résoudre un problème. Si ta prophétie et ta volonté tournent autour de toi, sur ta propre personne, de toi, sur tes problèmes, Dieu ne fera aucun cas de toi. C'est pourquoi Dieu lui-même, quand tu sors des cultes, il envoie des gens pour te montrer le chemin. Quand tu sors, les gens te demandent, est-ce que tu as prié pour nous? Tu dis oui, bon menteur que tu es. J'ai prié pour tout le monde. Or, tu sais que tu n'as jamais prié pour tout le monde ici. Mais tu sais pourquoi Dieu t'envoie les personnes là? Pour voir si en toi, pour te faire réaliser que tu n'es pas une solution pour les autres. Mais tu es une solution pour toi seul. Quand tu viens pour trouver une solution à ton problème. Mais lisez la Bible. Moïse est devenu grand en solutionnant le problème du peuple. Anne est devenue féconde en solutionnant le problème du peuple. Salomon est devenu riche en essayant de solutionner le problème du peuple. Dieu lui demande, quel est ton désir? Salomon dit à Dieu, je ne veux pas l'or, mais je veux l'intelligence et la sagesse. Pas pour gérer ma maison. Il dit pour gérer ton peuple. Ce peuple si nombreux. C'est-à-dire qu'il a posé le problème de qui? Du peuple. Et il a demandé un équipement pour faire quoi? Pour solutionner ce problème. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il dit tiens la sagesse. Mais comme la sagesse du pauvre est méprisée, pour être efficace dans ta solution là, je te donne l'or, l'argent et la gloire. Donc vous voyez que Dieu a élevé Salomon parce que Salomon s'est présenté comme étant
quelqu'un qui recherchait la solution d'un problème, mais pas son problème, le problème du peuple. Alors Jésus dit, si quelqu'un parmi vous veut être plus grand que les autres, qu'il devienne le serviteur des autres, c'est-à-dire qu'il soit celui-là qui s'attelle à résoudre les problèmes des autres. Trouve le problème de la famille, tu seras plus grand que la famille. Trouve le problème du groupe, tu seras plus grand que le groupe. Quand tu quittes ici, cherche un problème pour lequel tu seras la solution. Voilà la formule. Et les exemples sont légion. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà la formule. Et les exemples sont légion. Même quand quelqu'un prospère, c'est parce qu'il devient la solution d'un problème. Je veux me marier. Je n'ai pas salle, je n'ai pas sono, je ne sais pas comment on décore. Je veux voir une entreprise d'événementiel pour qu'ils m'aident à organiser mon programme. C'est parce que j'ai un problème. Quand ils deviennent la solution, qu'est-ce que moi je leur donne après? L'argent. Et cet argent leur donne de grosses voitures. Pourquoi? Parce qu'ils ont été une solution. On ne devient pas grand tant qu'on n'est pas une solution. Qui t'a fait croire à ces messages? Tu veux devenir grand? Propose-toi comme une solution. C'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois, tu dois devenir comme un félin, un chasseur. Qui était là quand j'ai parlé de ça? Tu dois devenir comme un chasseur. Tu dois refuser la pauvreté, mais au point de devenir un prédateur. C'est-à-dire quelqu'un qui guette et qui ne rate pas les opportunités. Si tu n'as pas les yeux du prédateur, tu ne peux pas comprendre le problème qu'il y a autour. Le prédateur, c'est un opportuniste. Il sait voir la faille et il sait frapper au moment opportun pour vaincre sa proie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est parce que cette dimension de prédateur que je te prêche, et puis tu as fait, c'est à cause de cette dimension que Jésus n'est pas qu'un agneau. Il est aussi le lion de la tribu de Juda. Donc il y a la dimension d'un prédateur en lui. Il sait à quel moment frapper. Jésus sait faire la chasse. Il sait à quel moment. Ne te laisse pas distraire. Qui me comprend? Ne te laisse pas distraire. Discerne les choses. C'est-à-dire, il faut cerner 10 fois. Hein? Discerner, c'est cerner 10 fois. Ne vois plus les choses comme... Non. Comme un hasard, il n'y a pas de hasard. Tout est opportunité. Seulement, pour être la solution que Dieu va proposer, pour que l'Esprit du Seigneur soit sur toi quand il t'a un pour, il faut que toi tu trouves le problème et que Dieu sente que tu as le cœur pour résoudre ce problème. Tu vas voir. Tu vas voir. Il va te prendre de l'anonymat. Il va te hisser à un niveau. Tu vas te demander si c'est toi. Toi-même, tu vas te pincer. Tu vas te demander si c'est toi. Tu peux banaliser cette loi aussi longtemps que ton esprit n'est pas né ou bien n'est pas conçu pour réussir. Mais si on t'a fabriqué pour réussir, tu vas comprendre ce qu'il t'explique. Oui, bah, tout le monde n'est pas né aussi pour hein? Et les personnes, si tu veux, là, il faut les plonger dans l'eau d'argent, ils vont devenir pauvres. Qui me comprend? Voilà, ça c'est une réalité aussi. Je vous dis la réalité. Tu sais pourquoi? Parce que si nous sommes tous riches, qui va servir son camarade? L'équilibre demande ça. Mais qu'est-ce qui envoie les pauvres? Ce n'est pas Dieu, ce sont leurs propres choix. C'est la raison pour laquelle Dieu, il dit, il met devant toi la mort et la vie, il veut que tu choisisses la vie. Ça veut dire qu'il y a une vie que tu peux choisir, et puis ta vie va ressembler à la mort. Il y a plus grave que la mort, hein? Vous savez pas? Galère. Pauvreté. C'est que tu es assis là, et puis tu ne sais pas ce que tu as mangé le soir. Tu sais ce que tu veux faire, mais tu ne peux pas faire ce que tu veux faire. Tu sais ce que tu es décidé, mais tu ne peux pas décider. Pourquoi? Parce que tu n'as pas.
Tu es un peu comme quelqu'un qui pense sans pouvoir parler. Ne rien avoir, c'est grave. Salomon dit, la sagesse du pauvre est méprisée. Est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends? C'est que sa sagesse n'a pas de valeur. On ne la considère pas. Chrétien, il n'y a rien qui fait plus mal que tu es l'aîné et puis tu n'es rien. Que Dieu te protège de ça. C'est que tu es l'aîné. Tu n'as rien. Tous tes petits frères ont l'argent. Et puis c'est chez eux que tu dois demander l'argent. C'est là que tu vas comprendre que ne rien avoir. C'est grave. C'est toi qui rends visite. Parce que lui, il est occupé, il n'a pas le temps de te rendre visite. Donc toi, tu dois lui rendre visite parce qu'il peut te soutenir. Donc lui, il ne se rappelle pas qu'il doit te rendre visite. Mais toi, tu te rappelles qu'il doit lui rendre visite parce que la fin du mois arrive. La mort est mieux que vivre en ne devenant rien. Et il y a des gens qui sont là en train de souffrir et qui ne deviennent rien. Chrétien, tu veux monter? Arrête de prier pour avoir l'argent. Cherche une solution, cherche un problème pour lequel tu te présenteras comme étant la solution. Tu vas monter sans effort. C'est Dieu lui-même qui va t'aider à monter. La Bible, quand Anne a fini de prier, son visage ne fut plus le même. Qui a changé son visage? Donc ça veut dire que stérilité est à son visage. Donc Dieu savait que son visage devait changer. Mais il n'a pas changé. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas encore compris pourquoi elle voulait faire enfant. Elle ne devait pas faire enfant pour faire enfant. Mais elle devait le faire pour résoudre un problème. J'espère que j'ai parlé à quelqu'un. J'ai parlé très doucement pour qu'on puisse gérer la petite fraîcheur qui est là. Il y a quand même une petite fraîcheur, il y a de l'espoir pour nous. Il n'y a pas du tout. Les gars, je prie que Dieu vous donne la sagesse pour trouver le problème. Pour trouver le problème. Si tu l'as trouvé aujourd'hui, et que réellement Dieu voit que tu as le cœur pour devenir la solution, l'Esprit du Seigneur va descendre sur toi et il va te oindre pour le problème. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qui veut être oint ici? Il faut avoir le cœur pour résoudre un problème. Et aussi longtemps que tu ne fais que prier pour résoudre ton problème, Dieu ne fera rien avec toi, ni pour toi. Regarde, il dit, vous priez, vous n'êtes pas exaucé parce que vous priez mal pour satisfaire vos désirs. Donc tu vois que quand quelqu'un ne fait que prier pour lui, Dieu dit, tu pries mal. C'est que la prière qui sert ton seul but et qui règle toi seul ton problème est une prière que Dieu appelle la mauvaise prière. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu pries pour être une solution pour le groupe, Dieu appelle ça la bonne prière. Donc Anne priait mal parce qu'elle voulait un enfant pour montrer à Pénina qu'elle aussi, elle peut accoucher. Peut-être tu viens travailler pour montrer que toi aussi tu travailles. Je dis que tu es en train de mal agir. Il faut être capable de montrer l'utilité commune dans le travail que tu cherches. Il faut que ton travail soit la solution à un problème qu'on a, ou que la famille a, ou que ton entourage a, ou que les veuves, les orphelins ont. Tu dois être la solution d'un problème pour que Dieu te confie la gestion de cette crise. Là, si quelqu'un me comprend. Dieu cherche des solutions. Il ne cherche pas des personnes qui seront bénies pour briller. Il cherche des personnes qui seront éclairées pour éclairer. Voilà pourquoi il a dit, la lumière, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais on met la lampe sur le chandelier pour qu'elle éclaire toute la maison. Dieu fait de toi lumière parce que simplement il veut que tu puisses éclairer. Mais c'est parce qu'il y a le problème de l'obscurité qui fait de toi lumière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour que tu sois la solution à l'obscurité. Dieu ne te oint pas parce qu'il a envie que tu ailles au plateau ou bien que tu ailles dormir assigné.
Il dit, tu es lumière pour éclairer la maison. Une lumière ne s'éclaire pas elle-même. Elle est déjà lumière. Mais elle éclaire les autres. Regarde, Joseph devient grand. Mais quand il devient grand, ses frères viennent se repentir. Mais Joseph a déjà mûri. Il comprend pourquoi Dieu l'a élevé. Alors que ses frères veulent se justifier, il dit, le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a changé en bien. C'est pour dire que c'est pour un jour comme celui-ci où j'allais être élevé. Et à cause de moi, vous n'allez pas mourir dans la famine. C'est pour ça que Dieu a permis que vous puissiez me vendre. Le reste, ça c'est les détails. Il a compris à cause de quel problème on l'a vendu. Parce que plus de 13 ans après, une famine allait descendre. Si quelqu'un n'était pas élevé en Égypte, comment ils allaient vivre? Mais si on ne l'avait pas vendu, comment il allait arriver en Égypte? Bien-aimé, tu dois être la solution à un problème. Tu dois être la solution à un problème. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, Joseph n'a pas été premier ministre parce qu'il a rêvé. Lisez. Ce monsieur-là, avant d'être vendu, il y a une chose qu'il partait faire. Il partait nourrir ses frères. Ça veut dire qu'il y avait un problème. Ils avaient faim. Et c'était lui la solution. En résolvant ce problème-là, ils l'ont pris, ils l'ont vendu. Dans le jour où la famille a eu faim, Dieu a encore fait de lui la solution. Qui me comprend? C'est en résolvant le problème de la faim qu'ils l'ont vendu. Et c'est encore en résolvant le problème de la faim qu'ils l'ont retrouvé. Lisez. Dans les deux cas, ils ont eu faim. Quand ils ont eu faim, ils l'ont vendu. Mais quand ils ont eu faim encore, ils l'ont retrouvé. Parce que Joseph était la solution à leur faim. Aïe, 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 aïe. À chaque fois qu'ils ont faim, Joseph apparaît. Tu dois être la solution, mais la solution d'un problème. Je dis, les exemples sont légion. Seulement que tu lis, tu ne peux pas comprendre. Il faut quelqu'un que Dieu a poussé dans cette dimension de compréhension pour ouvrir ton esprit là-dessus. C'est écrit. Si tu n'es pas la solution d'un problème, tu ne peux pas être élevé. Dieu ne te bénit pas parce que tu pries. Non, arrêtez-moi ça. Tout le monde prie. Tout le monde prie. Même celui qui est au carrefour, qui fait, c'est une prière. Pas des soupirs inexprimables. L'esprit aussi prie, mais pas des soupirs inexprimables. Non, celui qui fait, Dieu, c'est une prière. C'est une prière. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est une prière. C'est pourquoi j'annonce à quelqu'un, tu dois te transformer en la solution d'un problème pour que Dieu puisse te oindre pour ce problème. C'est écrit, les gars. Je vous ai dit, à ce culte-là, je ne prêche pas comme je prêche aux autres cultes. Je vous donne une clé. Celui qui veut, il résout le problème et puis il monte. En entreprise, trouve un problème, devient la solution à ce problème. Tu auras la promotion. Trouve. C'est le problème que tu dois trouver. Quand tu trouves, transforme-toi en la solution. Et c'est toi qu'on va positionner. C'est tout. Vous savez comment Ruth, la Moabite, s'est remariée dans la vie? Dans la Bible. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez? Elle a créé un problème. C'était quoi le problème? Naomi lui a dit, si Boaz dort, la nuit, enlève la couverture sur ses pieds. S'il n'y a pas de problème, il ne va pas se réveiller. Enlève la couverture sur ses pieds. Et puis couche-toi. Quand il va avoir froid, il va se réveiller. Quand il va se réveiller, quand un garçon a froid, il y a une partie de lui qui ne peut jamais lire la Bible, qui se réveille. Vous savez, même les morts ressuscitent. Je sais que tu m'as compris. Elle dit au moment où les morts vont ressusciter, là, la nuit, là, il faut lui dire, ne retiens pas ta main vis-à-vis de ta servante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème de la fraîcheur que tu as là, moi, je suis la solution. Il ne faut pas chercher loin. Si tu as froid parce que je suis là. Mais qui a créé le problème? Mais
C'est ce que même les Européens utilisent pour gouverner l'Afrique. Le pays est calme, tout, bim, rébellion, boum, qui a créé? C'est eux. Et puis ils viennent se poser maintenant comme étant la solution. Ils allument le feu et ils viennent jouer les pompiers. S'il n'y a pas de problème, que pour le problème, tu n'es pas la solution, tu n'es pas le héros, tu ne deviens pas grand. Le monde obéit à cette règle. Et la Bible dit, Boaz, comme il craignait Dieu, il a refusé de toucher cette fille-là dans l'anonymat. Il a dit à Ruth, calme-toi, matin, parce que tu as réveillé un problème, ma petite. Tu as réveillé un problème. Il ne peut pas te laisser comme ça. Mais quand je crains Dieu, je ne vais pas te toucher sans respecter la loi de Dieu. Alors matin, je vais rassembler tous ceux qui ont le droit de rachat sur toi. Je vais te demander si personne ne veut te marier. S'il n'y a personne, je te marie. Maintenant, ce que tu as essayé de faire la nuit là, quand il est te marier, tu vas savoir qui on appelle Kuntakinde. C'est pour dire que même quand tu crées le problème, tu dois marcher comme étant quelqu'un qui craint l'Éternel. Regarde Boaz, j'avais un problème, mais il a évité l'impudicité parce qu'il craignait Dieu. Il dit, je préfère te marier et te connaître que de te connaître sans te marier. Oh, il avait envie. Donc créer problème, je n'ai pas eu d'aller créer problème dans le foyer de quelqu'un. Je n'ai pas eu d'aller créer problème dans la vie de quelqu'un. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas ça à quelqu'un d'autre. Boaz a voulu d'abord que ce soit dans le mariage. Mais plus tard, Ruth est devenue la maîtresse de la maison. Et plus tard, elle est devenue aussi l'arrière-grand-mère de David. Mais pourquoi? Parce qu'elle a créé quoi? Un problème. Elle a compris le problème. Bien aimé, s'il n'y a pas de problème, que tu n'es pas la solution, on ne te monte pas sur le trône. Même pour que Esther devienne reine, il a fallu un problème. Vasti a désobéi. Esther s'est présentée comme étant la solution. Point. Elle est reine. Où est son peuple? Ce n'est pas ça la question. Elle est devenue reine sans qu'on sache qu'elle était née d'esclave. Parce qu'elle était la solution à ce problème. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Il dit les exemples sont légion, on ne va pas s'en sortir. Si je vais parler des exemples. Tu dois trouver un problème pour lequel tu seras la solution. Tu vas voir. Si c'est l'argent, l'argent ne cherche pas, l'argent s'attire. Quand tu deviens la solution d'un problème, le surnaturel qui t'a oint pour cette vision, t'envoie la provision. L'argent, ce n'est qu'une mesure d'accompagnement. L'argent est une mesure d'accompagnement. Quand Dieu t'envoie en mission, il te donne le financement pour ta mission. Donc dans les mesures d'accompagnement, dans une entreprise envoie quelqu'un et puis on lui donne chauffeur, logement. C'est ça, non? Protocole, pour qu'il soit à l'aise, même prime de dépaysement. C'est ça, non? C'est comme ça, quand Dieu t'envoie, quand tu as besoin de maison, il t'envoie une maison. C'est des mesures d'accompagnement. Tu as besoin de voiture, il t'envoie voiture. Tu as besoin de l'argent, faire des programmes, il t'envoie l'argent. Ce sont des mesures d'accompagnement. Mais ces mesures d'accompagnement, on les donne à celui qui a une mission. Et la mission, là, pour l'avoir, c'est ce que je te prêche. Autant toi, tu veux les mesures d'accompagnement sans la mission. La provision est faite pour la vision. Sans la vision, aucune provision. Or, toi, tu veux la provision, mais tu n'as pas la vision. Et la vision est confiée à ceux qui ont trouvé un problème et qui se sont présentés comme étant les solutions. Qu'est-ce que tu comprends? Quand Moïse a été la solution au problème de la captivité, Dieu a fait par lui que la nourriture est tombée du ciel. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé, quand tu as la vision, que ton oncle vienne t'aider. Même le ciel peut t'aider. Ce qui me comprend? La nourriture est tombée du ciel parce que Moïse était dans une mission. Même si tu veux que tes relations t'abandonnent, quand tu es dans la mission, tu n'as pas besoin de relations pour pouvoir. Jamais. Tous les éléments de la nature se mettent en un pour t'apporter la provision. Quand Élie a manqué de nourriture, il était dans une vision de Dieu. Parce qu'il y avait des prophètes de Baal. Le problème était là. Dieu voulait confondre les prophètes de Baal. Qui les a convoqués? Élie, parce qu'il a vu qu'il y avait un problème. Il s'est présenté comme étant la solution. Dieu n'a pas utilisé. Dieu l'a utilisé. Le problème, c'est que l'idolâtrie était là. Il faut quelqu'un pour vaincre l'idolâtrie.
Il s'est présenté comme étant la solution. Il les a convoqués. Dieu n'a pas utilisé. Dieu l'a utilisé. Mais le jour où on le cherchait pour le faire mourir, qui Dieu a envoyé pour le nourrir? C'est l'homme. Non, corbeau. Quand tu es dans la vision, la provision peut venir de n'importe où. Même corbeau nourrit l'homme qui est dans la vision. Oiseau. C'est pour te dire que l'argent, les mesures d'accompagnement, tu n'as jamais cherché. Les choses de la nature vont t'envoyer ça parce que tu sais le maître créateur de toute la nature. Donc l'univers sera en train de travailler pour t'envoyer la provision parce que tu es utile dans une vision. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tiens-toi debout, Dieu va t'aider à comprendre une vision. Amen ou pas amen? Oh. Et deuxième culte, dernier culte, troisième culte plutôt. Courant là, vous m'avez eu, hein? C'est qu'on allait se faire. Et Dieu. J'ai compris. Ouais, les gens ils me surveillent, elle la montre. Dieu vous voit. Dieu vous voit. Il y a plus de 20 minutes, on m'a dit, il me reste 20 minutes. Donc là, c'est un écrit, on dit, c'est fini, c'est pas grave. Dieu vous voit. Que Dieu vous donne une vision. Alléluia. Amen. Regarde, bien-aimé. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu d'ouvrir ton discernement. Pour que dans le domaine dans lequel tu opères, pour que là où tu veux avoir une élévation, que Dieu te fasse comprendre le problème et te définir comme étant la solution. Et lève et commence à parler à Dieu. Il lève la voix et parle à Dieu. Lord Jesus. Nous voulons, Père, nous voulons que tu nous envoies. Envoie-nous. Envoie-nous, Père. Tu as dit que ton esprit est sur nous car tu nous as oint pour une mission. Seigneur, nous avons besoin de la mission. Tu nous as enseigné que c'est à la vision que tu donnes une provision. Éternel, connecte-nous à une vision. Connecte-nous à une vision. Et antalabassé. Connecte-nous à une vision. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Que Dieu te donne le discernement. Que Dieu te donne le discernement. Parle à Dieu. Lord, Shabaye les bossés. Awiya golopae. Awiya golo. Awiya golopao. Awiya golo. Awiya golopa. Awiya golo. Merci Jésus. Merci pour ma vie que tu as gardée, que tu as sauvée. Je veux te dire merci en reconnaissance. Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma vie, oh Seigneur. Je te donne ma vie. Awiya golopa. Awiya. Awiya golopa. Awiya he. Awiya, awiya. Awiya golopa he. Awiya golo. Awiya, awiya.
Quelqu'un dit Amen. Il y a une maman qui était en train de pleurer au deuxième culte. J'ai dit, je vais la voir au troisième culte. Est-ce qu'elle a patienté? Est-ce qu'elle a patienté? God. Quelqu'un dit merci Jésus. Golopa. Yeah, golo. Assieds-toi. Tu as guéri Bartimée. Tu as donné l'enfant à Anne. Et je sais que tu le feras aussi pour moi. Yahweh, Yahweh, n'es-tu pas l'Éternel des armées? N'es-tu pas l'Éternel des armées? Est-ce que c'est pas toi qui as sauvé Bartimée? Est-ce que c'est pas toi qui as sauvé Lazare? Est-ce que c'est pas toi qui as marché sur la mer? Est-ce que c'est pas toi qui est sorti du tombeau? Tu le feras pour moi. Tu le feras pour moi, oh. Tu le feras pour moi, eh. Ah. Tu le feras pour moi, oh, eh. Miwa faka faka jo. Nyomye wa faka faka jo. Jésus playe mieux. Yeah. Jésus playe mieux. Yeah. Jésus playe mieux. Yeah. Jésus playe mieux. Yeah. Maman, écoute-moi bien. Ce qui la rend malade et puis vous ne trouvez pas la solution. Ce qui la rend malade et puis vous ne trouvez pas la solution. Écoute-moi bien. J'ai dit au deuxième qu'il y a quelque chose qu'elle a mangé. Il y a quelque chose qu'elle a mangé. Je sens de le voir à côté d'elle, une jeune fille. Mais la jeune fille là s'appelle Chantal. Tu connais Chantal? C'est qui? C'est qui? Ma camarade. C'est ta camarade. N'es-tu pas l'Éternel des armées? Laisse-moi aller maintenant. N'es-tu pas l'Éternel des armées? Est-ce que c'est pas toi qui as sauvé Bartimée? Est-ce que c'est pas toi qui as sauvé Lazare? Maman, viens.
Est-ce que c'est pas toi qui as marché sur la mer? Est-ce que c'est pas toi qui est sorti du tombeau? Tu le feras pour moi. Tu sais pourquoi j'ai dû venir? Pendant que tu étais assise là-bas, j'ai vu 3 enfants à côté de toi. Tu as 3 enfants. Je suis en train de voir dans mon esprit comme s'il y a un palabre dans la famille parce que c'est comme si on te traite de sorcière. C'est mes enfants. C'est tes enfants. Écoute-moi bien. Rassure-toi. Parce que quand tu quittais la maison, tu as dit, on a parlé du pasteur Zahui là. Si je suis sorcière, ça n'a qu'à sortir là-bas. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que c'est pas toi qui as marché sur la mer? Est-ce que c'est pas toi qui a guéri Bartimée? Est-ce que c'est pas toi qui a sauvé Lazare? Tu le feras pour moi. Qui sait que Dieu va le faire pour lui? Tu le feras pour moi. Oh, wow. Il est là. Qui le ressent? Ah, il est là, il est là, il est là. Maman, lève les mains. Lève les mains. Sois rassuré. Tu n'es pas sorcière. Mais il y a quelqu'un qui travaille avec ton visage. Tu dis, tu connais Chantal là? Tu connais Chantal là? Oui. C'est une jeune fille, je ne sais pas si elle a Annie ou bien baoulé, quelque chose comme ça. Elle est baoulée. Elle est baoulée. Tu lui as fait quoi? Rien. Wakama était. Ok. Écoute-moi. Tu as mangé quelque chose. C'est pourquoi ça sort ici, maladie, ça sort à gauche, ça sort à droite, ça sort à gauche. On va à l'hôpital, on ne trouve pas. J'entends pas ce qu'elle dit. Tu penses à quoi? J'ai dit, tourner. La maladie là. Je ne vois pas où dans cette chambre. Je viens à la maison, il mal. Écoute-moi, lève les mains. Avance. Avance. Toujours je prêche ici sur amitié. Tous les jours, je parle ici sur amitié. Qui sait que ça, c'est l'une de mes prédications préférées? En 2012, à une table de pasteur, ils ont mis poison dans mon verre. Voilà pourquoi je n'ai pas ami et pasteur. Non, il n'y a pas d'amitié entre moi et mes pasteurs. Chrétiens même, je me méfie d'eux. Le nombre d'enfants du diable qui portent d'habits de chrétiens pour venir à l'église, tu ne peux pas le compter. Il faut faire attention. Vous allez me voir. Si vous avez eu mon visage si affiché notre pasteur, c'est que ce n'est pas erreur. Qui a vu mon visage si affiché quelqu'un? Pas parce qu'on ne m'a pas invité. Je ne vais pas. Parce que l'homme est méchant. Je peux me concentrer sur ce que Dieu m'a donné comme travail. C'est déjà beaucoup comme ça. Et que moi, je n'ai pas le temps pour me voir moi-même. C'est bon. Vous qui avez le temps de l'amitié, là, que Dieu vous aide. Maman, je vais prier pour elle. Écoute-moi. Écoute-moi. Je vais prier pour elle. Et Dieu va restaurer son corps. Tout ce qui était problème en elle va disparaître. Donnez-moi de l'eau. Donnez-moi de l'eau.
Dépêchez-vous, donnez-moi de l'eau. Maman, lève les deux mains. Il y a quelqu'un qui travaille avec ton visage. Troisième culte là, c'est que je vois, il dit où? Ouvre. Tiens. Cours. Va à l'entrée. Tu vois un endroit où il y a des herbes. Tu verses un peu là-bas. Et puis tu viens. On va transférer le mal là à ces herbes là pour que ces herbes là sèchent. Tu n'arrives pas à comprendre ça, hein? T'inquiète pas. C'est pour ça que je suis ton père spirituel. Quand vous regardez le figuier que Jésus a maudit, le figuier a séché ou pas? Tiens. Au bois. Ne termine pas tout. Le reste là, tu vas le redresser encore. Bois un peu encore. C'est bon. Va verser. Tu verses à la même place. Ceux qui prennent le temps d'observer, après ils vont voir que d'ici 2 jours, 3 jours, les herbes là vont commencer à se sécher. Ça, c'est une autre dimension du prophétique. Ça, c'est autre chose. Regarde. Quelqu'un prend ta face. Troisième culte, tu parles au moment, il peut parler. Très bien. Il peut parler. Très bien. Je peux parler. Parmi tes 3 enfants, il y a une fille dedans, mais qui s'appelle Judith. La dernière. C'est elle qui porte ta peau. Ma demande de parler, il est parlé. Écoute. C'est elle qui porte. Et puis elle va faire des choses et c'est ton visage en voix. Maman, si elle t'expliquait tout ce qu'elle fait aux gens, tu ne vas pas t'en sortir. Pour te montrer que je sais de quoi je parle, elle porte le nom de ta maman. C'est comme c'est homonyme de ta maman. C'est ça, non? Voilà. Je sais de quoi je parle. C'est ça, les athées disent, on met un enfant au monde, on ne met pas son cœur au monde. Hein? Ou bien on peut mettre son cœur au monde. Maman, ferme les yeux, je vais prier. À partir d'aujourd'hui, personne ne sera capable de prendre ta face pour aller quelque part. Quelqu'un dit amen bien. Et pendant que je suis en train de prier pour elle aussi, pose la main droite sur la tête. Et pendant que je suis en train de prier pour elle, personne ne sera capable aussi de prendre ton image pour aller quelque part. Il y a des personnes qui sont ici, tu n'es pas sorcier, mais on prend ta peau pour partir. Quand elle frappe, c'est toi qui as mal. Tu te réveilles matin, tout ton corps te fait mal. Tu penses que tu as fait du sport. Non, on l'a botté quelque part, tu es en train de subir les coups. Kids. Kids. Touche. Kids. 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 Va-t'en. Va-t'en. Kids. Kids. Va-t'en. Libère maintenant. Ramène à elle cette dimension de sa personne que tu utilisais. Libère! Va-t'en. Casse. Au nom de Jésus. Doucement. N'est-il pas l'Éternel des armées? Toi, ton nom c'est quoi? Quoi ça? C'est Rayman. Lève la main. Sois libre. Je chasse maintenant le vent de mort. Va-t'en.
Lève les mains. Viens. Dans ton commerce, ça ne va pas trop. Tu vends banane. Tu vends banane. Tu veux que ça marche? Viens. 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 Tu veux que ça marche? Oui, papa. Tu veux? Oui, papa. C'est banane tu vends. Et les maniocs, les choses comme ça. Oui, papa. Il y a une femme gourou à côté de toi, elle n'aime pas là. C'est qui vend viande là. Oui, papa. Lève les mains. Lève les mains. Lève les mains. Elle dit bon. Lève les mains. Maman, il fait chaud. Elle dit oui. On peut faire ça. Tiens. Tiens. Touche. Reçois maintenant. Et monte. 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 Papa, viens. Je sais que je t'ai vu le visage. Viens. Ok, ouais, au-dessus même, en haut là-bas. Très bien. Très bien. Où sont mes frères? Non, il y a un qui est en France, comme je l'ai dit. Et puis ma fille et son mari dit n'ont qu'à partir. Ils sont dans le village de son mari. Bon, ils ne sont pas encore venus. Ok. Lève les mains, je vais prier pour toi. Papa, ça va? Ça va? Ça va bien? Ça va bien? Qu'est-ce que tu t'envoies ici? Moi, c'est Tomayaz. Moi, c'est Tomayaz. Vraiment, que Dieu m'a fait. Quand tu te... Lève les deux mains. Bien. Lève les deux mains. Tu dis quand j'étais? De du côté là-bas. C'est là, ici, c'est dans le mois de janvier. Mais tout, c'est rentré, c'était rentré. Ah, bien. Mais c'est bon. C'est même, vraiment, c'est à l'aise. Viens, je vais prier pour toi. C'est à l'aise. Ok, je vois maintenant que tu as mis cache-nez et tout. Peut-être que tu ne peux pas marcher même. Je me jusqu'à 6 mois. Ok. Pose la main, je vais prier. Scelle son miracle. Touche. Touche. Au nom de Jésus. Amen. Regarde, tu vas te retrouver. Et puis c'est bon. Elle est libre. Dieu est avec toi. Merci, papa. Dis merci à Dieu, maman. Le vendredi et le samedi, je voulais te donner un bon goût, mais nous ne sommes pas dans les conditions normales de température et de pression. Hein, dans les CNTP. Tant que tu n'as pas fait maths physique, tu ne peux pas savoir de quoi il te parle. Amen. Mais le vendredi
Et le samedi, qui sera avec nous? Périssos. Aller au-delà des limites. Le programme de l'extraordinaire. L'abondance. C'est ça, Périssos. Périssos signifie l'extraordinaire. Ça signifie l'abondance. Ça veut dire au-delà des limites. C'est ça, Périssos. Quand dit Bartimée cria plus fort là, c'est Bartimée cria Périssos. C'est-à-dire il poussait un cri au-delà de ses capacités. C'est-à-dire il allait le puiser en lui. Ce cri-là a été capable d'arrêter Dieu sur sa situation. Lorsque tu rentres dans l'atmosphère de Périssos, Dieu s'arrête sur ta situation. C'est pas pour rien on a dit Périssos. Dieu te bénisse, papa. On peut apprécier Dieu pour sa vie. Je vais prier pour toi pendant un moment. Et ce que l'Éternel n'a pas pu accomplir pour toi, parce que l'ennemi, par ruse, t'a arraché des choses. Cette bénédiction-là, on va l'arracher et on va déverser ça dans la vie des enfants. Tu me comprends? J'aurais pu te la donner, mais tu es déjà vieux. Voilà. Alors même si on te la redonne, tu ne l'utiliseras pas longtemps et tu ne l'utiliseras pas avec toute la force de ta jeunesse. Alors ces étoiles-là, je vais prendre ça chez des personnes qui ont pris. Je peux parler un peu? Oui. Homme de Dieu, ce que vous dites, c'est tellement exact. Je dis, j'ai travaillé à Gest aussi. J'y étais, j'ai fait beaucoup d'années là-bas. Et en 2000, mon salaire à la fin du mois, c'était 1 million de francs. En 2000. Et puis un jour, dans l'année 2004, j'ai rendu ma démission. Et le directeur général m'a dit à l'époque, M. Bouti, vous partez en France pour une formation. J'ai dit non, je n'ai pas envie de travailler ici. Il faut dire à ta femme de venir. J'ai dit non, ce n'est pas ma femme qui travaille ici, c'est moi qui travaille. Ça y est, tu t'es levé comme ça et puis tu as démissionné. Avant d'aller un peu plus loin que ça, on a déféqué dans ma chambre à coucher. Je viens, je regarde, ma porte était fermée. À l'époque, on climatisait marcher à tout moment. J'ouvre ma chambre, voilà caca. J'ai demandé à mes enfants, mais qui a fait? Mes enfants m'ont dit, on est au collège. Le dernier m'a dit, je suis au collège, je ne peux pas déféquer ici. Et moi-même, j'étais en train de ramasser. J'ai commencé à ramasser. Et j'ai une soeur qui est venue avec un pasteur. Et elle me dit, mais pourquoi tu as fait ça? J'ai dit, non, moi, déféqué, je n'ai pas dit à la servante, je n'ai pas dit aux enfants, c'est toi, moi, et le pasteur m'a dit non. Et on a prié ce jour. Peut-être que si je n'avais pas eu cette prière, peut-être je ne serais plus de ce monde. C'est beaucoup de situations comme ça que je peux. Quelqu'un a transféré ton étoile ailleurs. Et c'est après ça que je t'ai levé, toi-même tu allais démissionner. Je me souviens que le jour où tu es venu la première fois, j'étais en train de partir et tu as presque couru après la voiture pour faire une offrande de 50 000 pour la construction. Tu m'as dit que je suis la route de Dabou. Je ne bénis pas comme ça. Mais j'étais avec mes collaborateurs dans la voiture et j'ai dit, ce papa-là, je veux le bénir. Il y a quelque chose que Dieu m'a mis à cœur de faire pour toi. Ça ne demande pas 5 francs. Mais est-ce que tu sais qu'un prophète peut ramener une étoile? Non, ça je ne te parle pas du prophétique ici. Je ne parle pas de ça là, où on est ici, où on parle de village, non, prénom, je ne parle pas de ça. Abraham a dit à l'homme riche qui était dans le séjour des morts, tu n'as pas besoin de retourner parmi les vivants pour leur dire ce qui se passe ici. Qui connaît la parabole? Mais ils ont les prophètes. Le prophète peut aller jusqu'à avoir accès à cette dimension de vie. Vous n'avez pas idée de ce que c'est que le prophétique. Dieu m'a mis à cœur de travailler. Quand je parle de travailler, là, comprenez mon expression. C'est ça que j'appelle prier. Moi, c'est mon travail. Voilà. Dieu m'a mis à cœur de travailler pour ramener 2 étoiles.
Les 2 étoiles là, je vais les donner, mais à ton garçon. Lui, il est où? Lui, il est en France. Il travaille, t'inquiète pas. Non, ça c'est rien. Il peut devenir riche en 6 mois. Moi, j'ai profité que quelqu'un devenir riche en 4 mois. Mais je ne bénis plus parce que les chrétiens sont méchants. Ils prient pour les gens, mais ils ne bénissent pas. La prière conserve, la bénédiction élève. Tu as les images de ton fils? Tu peux avoir? Je peux avoir. Tu peux avoir? Demande-lui avec son consentement. Et puis tu prends l'image et tu envoies l'image à mon secrétariat. Puis je vais te dire comment on va travailler. Et je vais prendre 2 qu'ils ont volés, qui sont encore allumés. Parce que c'était 4, ils ont consommé 2. Il reste 2. Les 2 là, on peut le rattraper. On va prendre, on va ramener ça dans la vie de ton fils. Il est né dans quel mois? Il est né le 1er février 1991. C'est bon. Donc on doit faire ça avant la fin. Et on va ramener. Et quand on va ramener 2 à 3 mois après, ça va s'activer. Il faut au moins un cycle de saison. C'est 3 mois. Et ça va s'activer. Et puis bim. Il ne faut pas t'inquiéter à faire du chômage, là, c'est rien. Bim. C'est ce que je peux te rendre comme service. Et puis bim. Tu vas revenir ici pour me dire. Il n'y a pas de problème. Ne t'inquiète pas. C'est rien, papa. C'est rien. J'ai mis des gens à Geste aussi qui travaillent à Dieu. Laisse tout ça. Ils n'ont pas été reconnaissants. Même mes frères qui sont en France, quand ils viennent, ils ne savent pas que je suis. Ils ne savent pas, non. Ils savent que tu es là. T'inquiète pas. Il ne faut pas parler. Merci. C'est ce qu'il devait te dire là. Je t'ai dit. Tu as couru après la voiture. Tu m'as croisé d'abord ici. Et ça non. Et j'ai fait comme si je n'étais pas vu. Puis j'ai continué. Et tu es venu à la voiture. Tu t'es même donné ton offrande en main propre. C'est ça non. Et j'ai démarré puis je suis parti. Et après tu t'es arrêté là sur la vitre, à côté de la vitre en train de parler à ma collaboratrice. Tu te rappelles non? Je me rappelle ça comme c'était hier. Tu avais porté une chemise, manche courte. Je n'étais jamais oublié depuis ce jour-là. Depuis ce jour-là, j'ai résolu de t'aider. Il ne faut pas t'inquiéter. Non, 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 non. Si je t'ai dit, il faut dormir. Si je t'ai dit, je ne suis pas Dieu, hein, mais si je t'ai dit, il faut dormir. La Bible, Élie a dit, il ne va pas avoir de plus, sinon à ma parole. Et Dieu a marché selon la parole d'Élie. Dans l'alliance, il y a plusieurs dimensions. Il faut partir, papa. L'homme noir est méchant. C'est pourquoi vous qui êtes ici, connectez-vous à Dieu pendant qu'il est encore temps. L'homme noir est méchant. Ils peuvent toucher ta vie, tu ne vas plus jamais te retrouver. Et ils sont assis quelque part en train de festoyer avec ton étoile. Regardez Jésus, il est né dans une crèche. Son étoile était en Orient. Qui a lu? Et les rois mages ont suivi l'étoile jusqu'à ce que l'étoile vienne se poser au-dessus du lieu où l'enfant était. Là où tu es n'est pas forcément là où ton étoile brille. L'étoile est mobile. Très bien. Un jour, je vais prêcher sur l'étoile, vous allez comprendre. Je prie que Dieu sécurise ton étoile. L'étoile se vole aussi par le contact sexuel. Vous qui aimez apio-pio, apia-pia, là. Que Dieu vous aide. Si, que Dieu vous aide. Parce que tenez-vous bien. Il y a sorcière maintenant et perruque. Mais je mets. Si. Il y a sorcier en collant. Talon 15 cm. Il y a sorcière. Et il y a sorcier aussi. En body polo. Bon chic, bon genre, faussette.
Le jour où j'ai vu une sorcière venir à l'église où on disait Jésus bénin, où j'étais chantre. Une sorcière, il dit la dame là, quand elle est arrivée, tout le monde la regardait, belle. Vous savez, elle a donné son témoignage. Vous savez c'est quoi son témoignage? Elle sort, elle prend les spermatozoïdes là, qu'elle peut faire des incantations. Et à ces incantations, hein, elle absorbe les substances, c'est-à-dire en termes de grâce, et puis les individus meurent. Quand elle a rendu son témoignage, tous les hommes qui étaient en train de la regarder, quand elle est rentrée au culte là, tout le monde a commencé à regarder ailleurs. Quoi? De regarder la mort. Toi-même, faut voir. Mais quand elle est rentrée, mon ami, il y a une femme. Et puis il y a ma femme. Joe, il a envie de vivre longtemps. Il y a femme. Et puis il y a ma femme. Quoi? Tous les pasteurs, les frères de l'église, tout le monde regarde comme ça. Mais quand elle a rendu son témoignage, le spirituel est réel. C'est pourquoi prenez soin de vos étoiles. Ne marchez pas avec n'importe qui. Des gens, des fois, vous troquent l'étoile avec 1 million, 2 millions, maison, voiture. Tu penses qu'il t'a béni, il t'a pas béni, il t'exploite. Quelqu'un me comprend? Non, ne laisse pas quelqu'un avoir accès à ton étoile pour des miettes. Tiens-toi debout avec ton offrande. Nous allons terminer notre séance de prière. Prends ton offrande, si tu viens ta dîme, tu viens devant moi. On va demander aux auteurs de se préparer aussi pour la Sainte Seine. Si tu es venu avec ta dîme, tu viens devant. Seigneur, je prie pour te recommander les dîmes, pour te recommander les offrandes. Au deuxième culte, tu as dit que la deuxième offrande servirait à la construction de ton temple. Je prie, Éternel, que tu bénisses l'offrande de ton peuple et que cette offrande de valeur soit utile entre tes mains pour bâtir ta maison. Je crois en toi, au nom de Jésus. Amen. Au deuxième culte, j'ai dit que la deuxième offrande servirait à la construction. Pour les dîmes, mettez ici. Alléluia. Tu es passé par les eaux du baptême, tiens-toi debout. Tu recevras le pain et le vin. Et nous allons profiter très rapidement pour faire le service de la Sainte Seine. Le mardi, nous avons séance d'évangélisation. Qui sont ceux qui veulent conquérir les rues avec moi? On va sortir et nous allons évangéliser le mardi. Au travers d'une caravane dans la commune de Cocody. Si tu as à cœur de participer, pendant que nous sommes en train de prier, tu pourras venir devant. Récupère le pain, récupère le vin. Ah, les mariés. Les choses, la lune de miel. C'est super. Vous savez, c'est une bonne chose que de rentrer dans les liens sacrés du mariage. Ah, mais voilà. Ah, ouais, les liens sacrés. Dans le mariage, il y a des bénédictions qui s'activent naturellement quand vous obéissez à des principes. Si, le mariage est une alliance qui bénit. Si, le mariage enrichit. Quand tu ne sais pas l'exploiter, quand tu n'es pas enseigné, tu ne peux pas profiter de la grâce, de l'abondance dans le mariage. Le jeudi, on a un programme pour les couples à partir de 18h. Et même pour ceux qui aspirent au mariage à partir de 18h. Ce sera un moment très bénéfique
pour tous ceux qui veulent rentrer dans un équilibre en termes de vie sentimentale. Tu vas tenir le pain, tu vas tenir le vin, tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, je te recommande ce pain et je prie qu'il ne soit plus ordinaire, mais qu'il soit ton corps. Je te recommande ce vin, qu'il ne soit plus ordinaire, qu'il soit ton sang. Tu as dit dans ta parole, nous devons le faire en mémoire de toi. Saint-Esprit, bénis ce repas. Permets que par ce repas, que tu vives en moi et que je vive en toi. Glorifie ma vie pour que ma vie te glorifie. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas prendre le pain, à la suite du pain, tu vas prendre le vin. Et tu vas commencer à prier pour tes sujets personnels. Bien-aimé, je vais t'inviter à te tenir debout. Jeudi, nous avons un programme pour les couples ici. Même pour tous ceux qui ont des fiançailles, le concubinage et tout. Tu veux pouvoir se réaliser et avoir une vie sentimentale stable. Et le vendredi et le samedi, en face de la pharmacie Val d'Oise. C'est le nom du stade, du CHU d'Angré, du nouveau CHU. Nous aurons Périssos. Il est important que tu sois présent. Alléluia. Invite des malades, invite des personnes qui ont besoin de délivrance et l'Éternel vous bénira. Amen. Et là, on va commencer à dire merci à Dieu pour ce moment.